en fait, je me suis dit, il faut que je sois en contact avec cette personne parce que c'est cette personne qui va faire en sorte que je peux avoir ce que je veux. Alors que cette personne est arrivée à ce stade-là grâce à Dieu. Donc, pourquoi je ne passe pas plutôt mon temps à demander, Seigneur, ok, donne-moi des ressources, aide-moi à avoir des ressources, au lieu de passer par cette personne. C'est bien de vouloir avoir des conseils, etc. Mais ton premier conseil, ça devrait être le Saint-Esprit. Salut tout le monde et bienvenue dans Renaissance Lumineuse. Je m'appelle Vénissa. Et moi c'est Shirley. Et nous sommes trop contents de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Pour les personnes qui connaissent pas Renaissance Lumineuse, c'est un podcast qui aimerait faire entendre parler le nom de Jésus-Christ à travers différents thèmes. Donc parfois on entend en fait des thèmes sur les réseaux sociaux et même en dehors, mais parfois on se base uniquement sur ce qu'il y a dans le monde et pas sur ce que la parole dit de ces choses-là. Et en fait nous, on a tout simplement été transformés par la parole, on a été transformés par Jésus-Christ et c'est justement avec cet amour qu'on aimerait vous partager nos connaissances aussi et aussi notre cheminement en fait par rapport à notre marche chrétienne. On espère que vous allez aimer, que vous allez partager et que vous allez nous laisser un petit commentaire. Avant de commencer, comment tu vas ma belle? Franchement, en vrai, je suis arrivée ici et ça s'est enchaîné. J'ai pas vu le temps passer, franchement, ça fait un petit bout de temps qu'on est en train de faire du contenu pour le podcast et franchement, c'est avec beaucoup de plaisir, vraiment. C'est vrai. Bien. Toujours le temps que je passe avec Vénissa. C'est un bon temps parce qu'on s'entend tellement bien et vraiment merci à Dieu pour notre amitié. Et toi? Merci, ça me fait plaisir. Je suis trop reconnaissante d'être là, de faire du contenu pour le podcast. Et surtout, tu te rends compte qu'on a tellement appris moi personnellement, j'ai tellement appris durant ces podcasts. Donc je suis trop contente d'être là. Et aujourd'hui, on va encore apprendre ensemble parce qu'on va parler de l'idolâtrie. L'idolâtrie. Parfois, l'idolâtrie, on pense trop que c'est uniquement vers, on va dire, des dieux, vers des statues, ou, allez, à la limite, les chanteurs, etc., quand on est fan d'une célébrité. Mais parfois, c'est tellement plus proche de nous, tu vois, tellement plus proche de nous, ce qu'on idolâtre, ce que je veux dire, c'est ça. Parce que parfois, c'est tout simplement... genre mettre quelque chose au-dessus de Dieu. C'est ça. En fait, l'idolâtrie, c'est en gros, tu vénères quelque chose ou un objet. Et des fois, on peut penser que c'est les objets, c'est les statues qu'on peut idolâtrer, etc. Ce qui est le cas, tu peux idolâtrer ça. Mais ça peut aussi être le pasteur que tu peux idolâtrer. Ça peut être un boulot que tu peux idolâtrer. Ça peut être ce crush que tu peux idolâtrer, tu vois, c'est ta amitié que tu peux idolâtrer. Et le truc, c'est que seul Dieu peut être au-dessus, tu vois, et personne ne mérite d'être à la place de Dieu. Et c'est tellement compliqué parfois parce que sans te rendre compte, tu arrives parfois à mettre des choses au-dessus de Dieu alors que justement, genre dans ton cœur, tu veux mettre Dieu en premier, mais tu as toujours cette petite chose qui vient te mettre cette pression-là, peut-être plus que la présence de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, quand je dis pression, je dis pas que Dieu te met une pression, mais je veux dire, il y a toujours peut-être un stress de trop qui vient être la goutte qui va déborder le vase et donc du coup tu finis par être désordonné et tu mets n'importe comment les choses juste parce que en fait t'es dans un moment de stress, de difficulté, alors que non, c'est en tout temps qu'il faut mettre Dieu en premier. Mais tu vois, genre des fois on se rend pas compte de ça, mais même le regard des gens, ça peut être un idole, tu vois. Bien et sûr. Moi perso, la chose que j'idolâtrais le plus pendant longtemps, c'était le regard des gens et aussi mon téléphone, les réseaux sociaux. J'étais accro à Instagram, genre vraiment. Et je me souviens, je voulais passer plus du temps avec le Seigneur, je voulais prier, je voulais lire la Bible, mais c'était impossible pour moi. J'étais tout le temps sur Instagram à scroller et j'arrivais pas à m'arrêter. Et je me souviens à chaque fois je dis Seigneur je suis désolée parce que je te promets, c'est vrai, mais j'essayais et j'arrivais pas, tu vois, parce que en fait le truc c'est que je me sentais mal parce que je sentais que j'étais esclave de ça, je sentais que je mettais ça au-dessus, tu vois. Tu te sentais pas bien quand t'avais pas ta dose? Non, je me sentais pas bien, genre quand je regardais pas mon Insta, j'étais en mode il y a un truc, tu vois. Ton téléphone, tu le... Ouais, et tu scrolles, les j'aime, etc., l'approbation des autres. Et un jour, en fait, j'en ai eu marre et j'ai décidé de couper Instagram pendant 9 mois. Pendant 9 mois, j'ai enlevé Instagram, je parlais à personne sur Insta, je parlais qu'aux gens sur Snap. Et Snap, pour moi, c'est un réseau social, mais je l'utilise pas. Je l'utilise pour parler à peut-être 2-3 personnes, max. Mais ça m'a permis de voir qui étaient mes vrais amis, en vrai, le fait de pas être sur Insta. Mais ça m'a permis aussi, en fait, de pouvoir passer plus de temps avec le Seigneur, parce que le fait pendant 9 mois, de pas être sur Instagram, ça m'a permis de mettre ce temps, en fait, à Dieu, et ça a changé. Et même, j'ai fait ça il y a 3 ans, je pense. Et aujourd'hui, j'ai encore les résultats j'ai les fruits
de cette décision parce qu'aujourd'hui, je scrolle presque pas sur mes réseaux, tu vois. Et Non. ça, c'est grâce à ça. Merci Seigneur. Oui. Non, mais c'est bien. En fait, déjà, moi, ce que je vois dans ce que tu viens de raconter, c'est que tu as eu cette sagesse, tu vois, parce que parfois, quand tu idolâtres quelque chose, quand tu es dépendant de quelque chose, eh ben, en fait, c'est souvent dur de se détacher de ça parce que forcément, c'est une dose quotidienne. Et donc, du coup, en fait, quand tu as cette sagesse-là, c'est parce que toi-même, tu sais que ce que tu es en train de faire, ça va t'apporter beaucoup moins de ce que tu pourrais recevoir en te détachant de cette chose dont tu dépends, en fait, au moment même. Moi, franchement, je pense que j'ai déjà eu des moments comme ça et je pense que tout le monde, parfois, on en a marre de nos téléphones. Et c'est vrai, il y a tellement de choses maintenant à l'heure actuelle, des contenus, des vidéos YouTube qui disent à quel point genre on est dépendant du téléphone, la petite déformation au petit doigt parce qu'on est sur nos téléphones. Tu savais? Non. Regarde, donne-moi ton doigt. Elle a pas de déformation. Quand vous prenez votre téléphone comme ça, eh ben, le petit doigt, il se déforme. Et en fait, c'est tout simplement une déformation. Et le truc, c'est que, genre, maintenant, si Tu on l'as a cette génération, un tout petit peu, ouais. Ah ouais. Ah ouais, je Oh sens le oui. creux. Je la déforme. Mais en fait, et même, t'as des personnes qui disent que, en fait, c'est une déformation que nous, on a à cause de nos téléphones. Et ça va se transmettre de génération en génération, même si les gens, ils n'ont pas de téléphone. Ça veut dire que les futurs enfants de nos propres enfants auront peut-être cette déformation. Déjà, dès qu'ils savais naissent. pas. Oui. Et donc, du coup, en fait, parfois, en parlant du téléphone, moi aussi, j'en avais marre de mon téléphone. Et du coup, parfois, j'ai juste envie d'enlever Instagram, enlever tout ça, TikTok surtout, parce que TikTok, c'est tellement, genre, addictif. Mais en fait, même le simple fait d'être sur ton téléphone. Parce que moi, j'ai déjà enlevé Instagram, j'ai déjà enlevé TikTok, mais parfois, juste le fait d'être sur ton téléphone et t'es en mode, bon, je vais scroller mes photos. Tu vois? En fait, c'est le fait que tu dépends, c'est même pas une question des réseaux sociaux, c'est ton téléphone, tu vois. Ouais. Il faut que ton téléphone, tu puisses le mettre ailleurs pendant, je sais pas moi, 1 heure. T'as des personnes, moi je connais, ils savent pas être sans son téléphone. C'est genre, une 1 heure. addiction de malade. Et franchement, on dit ça, mais on comprend. Bah bien sûr, Ouais. bien sûr. Et du coup, c'est pour ça, parfois, juste, tu mets ça en premier. Pourquoi on dit que tu mets ça en premier? Parce qu'en fait, parfois, tu passes plus de temps à scroller, à être sur ton téléphone, que du temps à être en train de prier, à parler à Dieu ou à essayer d'apprendre plus sur lui, tu vois. Mais après, là, on parle du téléphone, mais c'est la même chose pour la télé, La télé. ou même la lecture, tu vois. Genre. C'est vrai. En fait, ça devient des idoles à partir du moment où tu mets ça en premier. Avant Dieu, tout simplement. Qu'est-ce que tu priorises? Il y a un verset dans Matthieu 6 et c'est le verset 21. Car ton cœur sera toujours là où est ton trésor. Qu'est-ce que tu priorises? Qu'est-ce que ton cœur désire en premier, tu vois? Est-ce que c'est... Simple exemple. Le matin, quand tu te réveilles, est-ce que tu dis merci Seigneur ou t'es direct téléphone, les messages, les mails, Instagram? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et je veux pas, encore une fois, moi personnellement, j'essaie de pas faire ça, mais des fois ça m'arrive de faire ça. Et quand je fais ça, je me sens tellement mal. Parce que j'ai envie d'abord dire merci Seigneur, j'ai envie de lire la parole et j'ai envie de passer du temps avec le Seigneur. Parce que c'est lui qui mérite ça, c'est lui qui mérite notre adoration, c'est lui qui mérite notre temps, c'est lui qui mérite d'être en premier. Tu vois? Mais c'est tellement dur aussi parce qu'il y a tellement de choses qui viennent comme ça. Il y a tellement de sphères de ta vie et c'est tellement, genre, dans toutes les sphères que tu dois mettre d'abord Dieu en premier. Et comme tu dis avec l'exemple de se réveiller le matin, parfois c'est tellement genre inconscient et tu regrettes, mais c'est dans ta tête en fait cette habitude-là, tu vois. Et c'est le fait de se dire, ok, genre maintenant, peut-être il faut que je mette un acte pour ça, il faut que quand je vais dormir, je mets mon téléphone au bout de ma chambre pour que quand je me réveille, la première chose que j'ai près de moi, c'est même pas mon téléphone, tu vois. Ouais. C'est des actes, en fait, je pense qu'il faut mettre aussi quand tu commences à vouloir arrêter ce genre de dépendance ou ce genre de mauvaises habitudes qui font que tu mets Dieu en second plan ou juste après, tu vois. Et c'est ça, moi, je pense. Et en plus, à un moment donné, il y avait une personne qui avait dit une phrase, et je l'ai retenue. C'était « Ne mets pas Dieu en premier, mais que Dieu soit le centre de tout. » Oui, est-ce que c'est pas Tim on the Gram? Il y a moyen. Je sais C'est pas. un influenceur chrétien.
Je sais plus, mais je sais que je l'ai vu. Ok, moi aussi j'ai entendu ça. Et en fait, c'était ne mets pas Dieu en premier, mais que Dieu soit Le centre de tout, tu vois. Ça veut dire que la première chose que tu fais quand tu te lèves, la première chose à penser, c'est Dieu, parce qu'il est au centre de ce réveil. Tu vois ce que je veux dire? C'est lui la star, comme tu disais, genre Jésus, c'est la star. C'est dans tout, dans ton travail et tout ça. En fait, quand on veut dire que Dieu est le centre, c'est que il n'y a pas de Dieu, mes amis, mon chat, mes études, etc. Genre, non, il n'y a pas ça. Tu vois, c'est Dieu, il est toujours là, en fait. Et il sera toujours Et là. il sera toujours là. C'est pas une question de je fais une catégorie, je fais une petite liste des personnes plus importantes aux moins importantes. Non, c'est qu'en fait, Dieu, il est juste le centre de tout, en fait. Mais vraiment, et même à partir du moment où tu mets ta carrière, où tu mets l'argent, où tu mets cette relation, cette amitié, en fait, on croit que vraiment l'idolâtrie, ça arrive très facilement. Et même pour ma part, et peut-être, enfin, je vais pas parler pour Shirley, mais pour ma part, si je ne fais pas attention, je sais qu'il y a des choses qui peuvent prendre la place de Dieu, tu vois. Exactement. Et malheureusement, même l'appel, ce podcast peut devenir un idole. Tu vois, vrai. Parce qu'on a commencé en disant ouais, on veut faire ça pour Dieu, et c'est vrai, on fait toujours ça pour Dieu, mais si on fait pas gaffe, on peut mettre ça à la place de Dieu. Bien sûr, et ça peut devenir un idole. C'est ça, parce que en fait, c'est par rapport à l'image, à ça aussi, tu vois. Mm-hmm. C'est par rapport au fait que, ok, nous on fait un podcast, on veut genre essayer d'être les plus performantes dans ça, et donc du coup, au final, c'est même plus pour vouloir obéir Dieu, mais ce sera uniquement pour genre nous sentir satisfaites de ça, tu vois. Exactement. Et c'est pas ça, parce que parfois, justement, genre quand on passe du temps plus, qu'on est plus concentré sur des autres choses, par exemple comme plaire aux autres, comme par exemple les réseaux sociaux, l'approbation, les commentaires, les likes, en fait on est tellement concentré à plaire aux autres qu'à plaire à Dieu, tu vois. Et le problème c'est que quand t'es entre ces deux choses-là, tu vois, tu peux pas être soit dans l'un, soit dans l'autre. Tu vois, parce qu'en fait, ça va pas ensemble. Et moi, genre, j'ai un verset. Donc, Matthieu 6, verset 24. « Personne ne peut servir deux maîtres, en effet. Ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Là, par exemple, c'est par rapport à l'argent, tu vois. Tu ne peux pas en même temps être en train de courir derrière l'argent et essayer de tout faire pour l'argent, alors qu'en fait, tu n'es même pas capable de tout faire pour Dieu, tu vois. Et c'est ça le problème. Je serre la main. Elle me serre la pince. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est tellement... Mais en fait, le truc, c'est que réaliser que... Purée, j'ai peut-être... Comment on sait, en fait, qu'on idolâtre quelque chose? Comment, toi, tu sais que tu idolâtrais quelque chose? Moi, je sais que j'idolâtre quelque chose à partir du moment où je reporte le temps avec Dieu. Genre, tu vois, par exemple, quand je dis... En fait, dans ta tête, automatiquement, enfin, moi, je le dis peut-être... Toi, tu le sens pas comme ça, mais tu vois, moi, par exemple, j'ai cette habitude de, ok, quand même passer du temps avec Dieu, d'avoir cette intimité. Et même si dans ma tête, je sais, en fait, tout c'est que je sais que je dois passer du temps avec Dieu, je sais que je dois faire ça, mais en fait, je le mets vraiment en second plan. Parce que d'abord, je vais aller faire ça. Parce que après, il faut que j'étudie. Parce que après, il faut que je me lave. Mais il faut que je me sente comme si. Et je commence à mettre toutes les excuses possibles pour, en fait, reporter ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que le truc que je suis en train d'éviter, c'est Dieu, tu vois. Et c'est ça, en fait, c'est à ce moment-là que je commence à me dire, ok, là, je suis en train de mettre des choses au-dessus de Dieu. Parce que je sais aussi c'est quoi expérimenter la présence de Dieu dès le matin, parce que tu te sens rempli, tu te sens en confiance. Dès le matin, tu remets ta journée entre les mains de Dieu. Mais je sais aussi c'est quoi passer mon temps en fin de journée. Ouais. Je sais c'est quoi aussi. Et la différence, elle est énorme, en fait. Et parfois, peut-être que toi, tu vas dire, ouais, c'est que dans la fin de journée que j'ai le temps, mais... Franchement, moi, c'est pas que je passe toujours tous mes matins en train de passer mon temps avec Dieu. C'est pas ça. C'est plus le fait que je sais que quand j'ai l'opportunité, imaginons je travaille pas le matin, etc. J'ai l'opportunité, je le fais directement et ça me fait tellement plaisir. C'est pour ça que je vois la différence. Bien sûr, quand je me réveille, je mets ma journée entre les mains de Dieu. Je prie pour pouvoir passer une bonne journée. Mais quand je parle de cette relation, de ce temps que je passe avec Dieu, c'est vraiment me dire, ok, là, je médite ta parole, Seigneur, et je veux que tu me parles, et je suis là pour t'écouter, et je suis là pour aussi m'effondrer devant toi, tu vois. Et c'est ça, en fait. Et parfois, quand t'es en mode, purée, mais ça va me prendre trop de temps. Du coup, tu mets autre chose. Mais par contre, tout le temps. Ouais, mais je comprends, c'est comme ça. Et par contre, tu vois, c'est ça le truc, c'est que parfois,
Je me dis, non, ça va me prendre trop de temps maintenant, là, il faut que j'étudie, etc. Mais par contre, 5 minutes sur Instagram... De fou. Par contre, 5 minutes sur Instagram, c'est tellement rapide. De fou. Tu vois? Ouais, franchement, ouais. Mais moi, j'ai entendu des histoires de fou. Comme Dans quoi? la culture africaine, tu vois, je sais que c'est pas que dans cette culture-là, parce que je sais que... Enfin, j'ai déjà vu des choses aussi dans la culture brésilienne, etc. Mais dans la culture africaine, des fois, les pasteurs sont là. On les appelle papa. J'ai fait... Il y a qu'un seul papa, c'est Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Moi, je vais pas appeler genre mon... Après, j'ai pas envie de juger parce que peut-être c'est question... Dans certains pays, c'est la culture, tu vois, où t'appelles le pasteur papa, je sais pas. Mais il y a qu'un seul papa et c'est Dieu, tu vois. Et des fois, on met les pasteurs là. Et je me souviens... J'avais entendu une histoire d'un pasteur, enfin d'une pasteur, c'était une femme, et son église, ils idolâtraient tellement ce pasteur, et la femme disait genre embrasser mes pieds, ils embrassaient ses pieds, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai vu Waouh. aussi sur YouTube, j'avais vu vraiment il y a des dingueries genre. Et en fait quand tu idolâtres, tu te rends pas compte que des fois les choses qui sont dites, ils sont pas bibliques. J'avais vu des histoires de pasteurs qui avaient dit aux gens qui allaient à leur église, ouais, il faut manger par terre, il faut manger l'herbe et tout, et ils mangeaient l'herbe. Ils mangeaient l'herbe et le pasteur avait dit ouais ça va avoir ça sur vous, mais ça va pas ou quoi? Ou alors mais il y a en fait il y a des dingueries Mais en qui fait, se passent. oui, ça c'est vrai. Genre là, maintenant, on a parlé des réseaux sociaux et des téléphones, mais il y a d'autres situations où carrément la personne, tu penses qu'il a une autorité spirituelle, mais cette personne même te met en idolâtrie. Exactement. Waouh, c'est Mais- tellement... En fait, c'est corrompu, en fait, parce C'est que même corrompu. le monde chrétien peut être corrompu. Ah mais tu totalement. vois. Il y a des gens qui pensent que c'est parce que ce pasteur va prier pour moi qu'un miracle va se dérouler. C'est vrai, Mais je en connais fait, il faut tellement. pas mettre la créature avant le créateur. C'est le créateur qui fait en sorte que Waouh. la créature peut faire ça, tu vois. C'est Exactement. par l'Esprit Saint, c'est par Mhm, Jésus-Christ. Exactement. Et pas par la personne elle-même. Et si cette personne, que ce soit un pasteur, quelqu'un dans le ministère, que ce soit une influenceuse chrétienne, des influenceurs chrétiens qui ont beaucoup de notoriété, si tu vois qu'ils prennent plaisir à ça, en fait, ils sont... Parce qu'il y a vraiment des gens, malheureusement, qui viennent dans le ministère pour recevoir plutôt que pour servir, tu vois. Ouais. Parce qu'ils commencent en étant déjà blessés et du coup, ils cherchent à avoir l'approbation des autres. Ouais. Et enfin, avoir la validation, etc., avoir la vénération des autres. Et il faut faire attention à ça, malheureusement. Enfin, pas malheureusement. Wow. Il faut faire attention à ça, point, parce que ça existe, malheureusement. En fait, dans tellement de cultures, et je pense que c'est aussi à cause de ce genre de culture qui, de génération en génération, qui confondent le miracle de Dieu à un miracle de D'humain, magicien. Des sorciers. Non, mais parce que c'est vrai, t'as des personnes qui mettent tout leur espoir plus en une personne qu'en Dieu, en fait. Ouais. T'as des personnes qui vont avoir plus confiance en lui qu'en Dieu. Tu vois, Totalement, ouais. t'as plus confiance que si cette personne parle de toi à ce travail-là, tu auras ta place que à ce que Dieu puisse œuvrer pour que lui vienne te donner ce travail. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est ça en fait, c'est l'idolâtrie d'une personne, c'est essayer de mettre ton espérance en cette personne alors que ton espérance elle est en Jésus, tu vois. Amen. Tu sais qu'il y a pas longtemps, enfin il y a pas longtemps, il y a un petit temps quand même, je me suis fait la réflexion. J'étais en train d'organiser quelque chose et je voulais des conseils de personnes chrétiennes qui avaient déjà fait ça, du coup des personnes qui sont quand même assez influentes dans la culture chrétienne, etc. Et en fait, Dieu m'a rappelé que Bénissa, parce que malheureusement, j'ai aussi, pas rencontré des personnes, mais j'ai fait face des fois à des chrétiens qui m'ont un peu snobé, tu vois. Ah ouais? Genre, je t'ai pas dit ça, mais j'ai fait face à des chrétiens qui m'ont un peu snobé, qui m'ont pas Comment répondu. ça? Par exemple, je demandais une aide pour quelque chose et la personne va me répondre et elle me dira ok machin, puis après la personne va plus du tout me répondre, tu vois. Elle se sentait supérieure. Enfin, je sais pas, mais c'est un peu snobé parce que tu m'as plus répondu du tout alors que c'était... Allez, on était rentré... Genre, j'ai pas envie de rentrer trop en détail, ça sert à rien. Mais tout ça pour dire que, en fait, je me suis dit, il faut que je sois en contact avec cette personne parce que c'est cette personne qui va faire en sorte que je peux avoir ce que je veux. Alors que cette personne est arrivée à ce stade-là grâce à Dieu. Donc, Oui. pourquoi je ne passe pas plutôt mon temps à demander, Seigneur, ok, donne-moi des ressources, aide-moi à avoir des ressources, au lieu de passer par cette personne. C'est bien de vouloir avoir des conseils, etc. Mais ton premier conseil, ça devrait être le Saint-Esprit. C'est ça en fait. Tu vois, et pas les gens.
Oui, voilà, c'est ça, tout simplement. Mhm. Aussi simple que ça, c'est ça l'idolâtrie. Ça commence juste par ce genre de truc. Ouais. Et enfin, même comme tu disais, genre parfois on est tellement genre focus sur notre timing, sur notre volonté, etc. Alors qu'en fait, non, c'est sa volonté à lui. Et juste ça peut être ton idolâtre. Enfin, tu peux idolâtrer ça, tu vois. Tes propres pensées, tes propres idées en pensant que toi, tu peux avoir des pensées meilleures que ce que Dieu a pour toi, tu vois. Des choses que genre toi peut-être tu dis oh ben je veux l'avoir maintenant mais en fait le timing de Dieu c'est différent et toi tu veux pas accepter ça donc du coup tu vas plus te suivre toi et c'est à ce moment-là que toi tu mets Dieu en second plan. Ouais, en fait, je pense que c'est se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie que j'aime plus que Dieu? Mais je pense que c'est compliqué de se dire il y a quelque chose que j'aime plus que Dieu, tu vois. Je pense que ça se voit à travers les actes. Parce que si maintenant, moi, je dis, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aime plus que Dieu? Là, maintenant, je te dirais non. Parce que de manière générale, de manière, genre, logique, on met Dieu au-dessus, tu vois. Ouais. Donc, je ne saurais pas le savoir, genre, directement comme ça et te dire, ouais, c'est vrai. Genre Mais ça. c'est se dire, est-ce que si ça se passait pas, ce rêve par exemple que tu as, cet objectif par exemple que tu voulais avoir, et c'est pas parce que Dieu c'est un Dieu sadique qui veut te faire souffrir, mais c'est se dire, est-ce que si ça se passait pas, j'aimerais toujours le Seigneur? Ouais. Oui ou non? Ça, c'est une question hyper importante. Si c'est non, c'est ah, peut-être que c'est un idole, tu vois. Mais ça veut pas dire encore une fois que tu ne devrais pas désirer des choses, Mais tu ouais, devrais, enfin. mais c'est les abandonner entre les mains de Dieu et ne jamais les laisser prendre plus. Moi, je pense que parfois, c'est vrai que tu peux avoir des désirs et donc parfois tu peux être déçu quand Dieu te répond d'une autre façon et te les donne pas. Et peut-être pas forcément genre directement dire que c'est genre idolâtré. Mais je pense plus que c'est aussi devoir juste accepter qu'en fait Dieu a sa place et qu'il faut pas le remplacer. Que sa place, elle est là, pas parce qu'il veut te manipuler, parce qu'il veut faire mauvaise, enfin il veut mal faire les choses avec toi. Non, justement, c'est parce qu'en fait lui c'est celui qui c'est le meilleur pour toi. Tu vois, il sait ce qui est bon pour toi. Et c'est juste que toi, t'es limité. Et encore une fois, c'est normal, on est tous humains et on est tous limités, tu vois. Et c'est pas que en mode, t'as pas le droit d'être déçu ou triste, justement. Genre, je t'invite à parler de ça carrément avec Dieu. Parce que c'est envers lui que tu dois te confier encore une fois, tu vois. Ne commence pas à dire directement, oh purée, si je suis déçue, ça veut dire que je suis en train de adorer quelque chose d'autre. Ouais. Enfin, non, t'as le droit d'être triste, t'as le droit d'avoir ton processus, tu vois. Ouais. Mais c'est juste que. Genre, dis-toi, enfin, à partir du moment où dans ta tête, tu sais que même si les choses se passent pas comme t'avais prévu, mais que tu as Dieu dans ta vie et que tu sais que tu es en train de faire les choses correctement par rapport à lui, tu vois, je pense que la logique de Dieu n'est pas souvent comprise. Tu vois, moi personnellement, il y a des moments où je dis, mais Seigneur, genre, je te comprends tellement pas, mais je sais que ta logique, elle est mieux que la mienne, tu vois. Donc, même si je suis en train de traverser cette épreuve-là, moi, tout simplement, je te laisse faire parce que ta parole, elle est sûre et dans ta parole, tu dis que les difficultés d'aujourd'hui ne sont pas comparables à la joie de plus tard. Amen. 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 Non, totalement. Et je pense qu'en fait, il y a personne qui mérite la place de Dieu parce qu'il y a personne qui a fait ce que Dieu a fait pour toi. Point. Jésus est littéralement mort sur la croix pour toi, pour que tu aies la vie éternelle. Il y a rien qui fera, il y a rien qui te donnera ça, il y a rien de personne qui te donnera ça. Parce que franchement, parfois, moi, je me suis déjà retrouvée dans cette situation où je demande à des personnes dans mon église. Parfois, non, je leur dis, est-ce que tu aurais osé donner ton enfant pour le monde? Et genre, ils me disent non. Bah, bien sûr. Mais moi non plus. Bah, non. Genre, moi non plus, j'aurais pas donné même mon chat pour le monde. J'aurais pas donné mon chat pour le monde. Enfin, moi, en tout cas, je pense que s'il y a des questions que tu dois te poser, c'est peut-être qu'est-ce qui occupe toute la place dans ma tête. Oh là là. C'est ça. Parce que parfois, il y a toujours une pensée, un truc qui fait que ça envahit toutes tes pensées, tu vois. Parfois, ça peut être une relation, parfois, ça peut être ton travail, le stress, parfois, ça peut être ta situation économique. Ouais. Et c'est normal si maintenant, tu es en train de passer par une difficulté et que du coup, forcément, ça te stresse et que du coup, ça te met une pression. Donc, tu as ça tout le temps dans ta tête. Mais de là à enlever la paix que Dieu a pour toi, ça, c'est différent, tu vois. Totalement. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention parce que ça peut être toxique pour toi-même de mettre d'autres choses au-dessus de toi. Parce que forcément, si maintenant, tu mets quelque chose au-dessus de Dieu, en fait, ça sera ta source, tu vois, ton unique source première. Alors qu'en fait, cette source-là, elle est pas abondante, en fait, elle est pas pleine, tu vois ce que je veux dire. Et surtout, elle n'est pas là pour te remplir. Tu vois, la seule chose qui est là pour te remplir entièrement et pleinement, c'est Dieu. Et du coup, deuxième petite question que tu devrais te dire, c'est qu'est-ce que tu as peur de perdre? Moi, je pense que c'est ça. Qu'est-ce que tu as peur de perdre? Parce que parfois, on peut dire, ouais, j'ai peur de perdre ce travail parce que du coup, sans ça, je suis rien. Tu vois, et donc du coup, ça veut dire que si maintenant Dieu te dit, arrête ce travail si tu m'aimes, tu vas pas le faire. Tu vois, tu seras vraiment divisé. Et encore une fois, tu peux pas
tu peux pas suivre deux Maître. de maître, c'est ça. Tu veux pas suivre de maître. Donc c'est soit en fait tu te donnes pleinement à Dieu, soit en fait tu te donnes pas. Et il y a pas un milieu, tu vois. C'est ça le truc, c'est qu'avec Dieu, c'est pas en mode je me donne un tout petit peu Seigneur et l'autre côté c'est dans le monde. Genre non, pas du tout. Il y a pas un paradis. Enfin, il y a un paradis et un enfer. Il y a pas un milieu, tu vois. Ouais. Et c'est ça le truc, c'est que c'est pareil pour tout. Parfois, on est en mode, ouais, mais ça va, j'ai fait ça la semaine passée, j'étais à l'église, j'ai servi ça. Donc, ça va si maintenant, j'essaye un petit peu de donner plus de temps pour mon travail et j'écarte un petit peu mon temps avec Dieu. En fait, genre, parfois, tu peux, avoir des moments de difficulté et donc t'as envie de mettre les choses en ordre. Mais le truc, c'est que tu peux, toi, le faire. Et en fait, une chose, c'est de devoir t'appuyer sur ta source première qui est Dieu, tu vois. Je pense qu'on a dit quand même l'essentiel, c'est juste faites attention aux idoles parce que les idoles, c'est pas forcément que ce qu'on pense, c'est pas forcément que les statuts, c'est pas forcément que l'argent, ça l'est, mais c'est pas que. Donc il faut faire hyper attention. Et enfin, il y a une chanson que j'aime bien, que j'écoutais il y a pas longtemps, c'est Tear Down the Idols, et c'est en gros enlève les idoles. Et Seigneur, vraiment, c'est aussi ma prière, et pour Shirley aussi, j'imagine, vraiment, Seigneur, enlève ces idoles qu'on peut avoir. Parce qu'en fait, vois, ce sont des chaînes que toi-même tu es Ouais. en train de te mettre autour de toi, Ouais. tu vois. Et encore une fois, ça te prive de cette liberté que Jésus a donnée pour toi sur la croix. On espère qu'en fait, vous qui nous écoutez, on vous encourage vraiment à nous rejoindre dans ce cheminement où on essaye de mettre Dieu au centre de tout ce qu'on fait et à ne pas avoir d'idole, en fait, parce que personne ne mérite la place de Dieu. Dieu seul Exactement. mérite d'avoir la place qu'il a parce que lui seul a payé le... Enfin, Lui seul nous aime de Ouais. cette façon-là. Il n'y a personne d'autre qui va t'aimer comme ça, ni Non. ni ta maman, ni ton papa, ni ton mari, ni ta femme, ni ton frère, ni ta sœur. Personne. Enfin, il n'y a personne qui t'aime comme Il n'y a Dieu. vraiment personne comme Jésus. Bon, on va prier. Et c'est tout le temps toi qui dis ça, mais genre, si vous conduisez, ne fermez pas les yeux. C'est pour votre Sécurité. sécurité. Mais Seigneur, on veut juste te remercier. Merci Seigneur pour cet épisode. Merci parce qu'on peut venir parler de toi librement, Seigneur. Et je prie que tu puisses inspirer cette prière et que tu puisses être au centre, Seigneur, de ce moment. Papa, on veut juste prier pour que tu puisses nous aider à ne pas avoir des idoles, en fait. Enlève toute forme d'idolâtrie qu'on peut avoir sans même qu'on se rende compte, Seigneur. Montre-nous les idoles qu'on a dans nos vies, Seigneur. Je prie que tu montres à la personne qui nous écoute les idoles qu'il ou elle peut avoir dans sa vie et, Seigneur, que tu puisses les aider en même temps que Shirley et moi nous aider à ne plus avoir ces idoles, à ne plus idolâtrer qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais que toi, Seigneur, tu puisses être au centre et qu'on puisse te mettre en premier. C'est ce que, Seigneur, on désire, et je prie que tu puisses nous donner ce désir pour les personnes qui n'ont pas, que tu puisses leur donner ce désir de vouloir toi te mettre au centre et d'enlever toute forme d'idole et que on puisse juste faire ce processus avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Bénis chaque personne qui nous écoute. Amen. Et voilà, c'est la fin. On vous invite à liker, commenter, partager. Et nous, on se retrouve dimanche prochain. C'était Renaissance. Lumineuse, que Dieu vous bénisse.